Salut tout le monde, je souhaite que vous soyez en bonne santé. La première vidéo que je vous ai envoyée était en rapport avec le texte argumentatif. Dans cette vidéo, on avait exposé la structure de ce type de texte, commençant par la pensée initiale, passant par l'argumentation, pour terminer en fin de compte avec la pensée finale. Ensuite, on avait parlé un tout petit peu de la modalisation qui s'effectue par les marques de la présence de l'énonciateur dans le texte, les indices de subjectivité et les modalisateurs. Aujourd'hui, je vais reprendre un tout petit peu l'explication qu'on avait commencé à l'école et qui est en rapport avec, si vous voulez, les différents constituants du texte argumentatif. Ainsi, on va parler du thème, comment identifier le thème dans un texte argumentatif, de la problématique, de la thèse, des arguments et enfin des exemples. Commençons tout d'abord par le thème. Comment identifier le thème dans un texte argumentatif? Tout d'abord, il faut relever le mot le plus récurrent, c'est-à-dire le mot qui est le plus utilisé dans le texte. Et ses dérivés, c'est-à-dire les mots qui appartiennent à la même famille que ce mot. Et enfin, je peux relever aussi ses substituts, c'est-à-dire les procédés de reprise, les mots, les termes que j'ai utilisés pour éviter la répétition de ce mot. Je peux aussi avoir recours au champ lexical dominant dans le texte, c'est-à-dire je relève tous les mots qui sont en rapport avec le champ lexical dominant et à partir de ce champ lexical, je peux déterminer et identifier le thème. Je passe maintenant à la problématique. C'est quoi une problématique? C'est la question que l'on trouve dans l'introduction. Cette question pose clairement le problème auquel le développement va apporter une réponse. Donc, elle est très importante et essentielle dans l'introduction du texte argumentatif. La thèse, c'est le point de vue de l'énonciateur. Cette thèse peut être soit implicite, soit explicite. Implicite, c'est-à-dire elle ne se trouve pas dans le texte. Nous, on doit comprendre, on doit sentir quel est le point de vue de l'énonciateur vis-à-vis du sujet traité. Et cela s'effectue en relevant tous les indices de subjectivité, les modalisateurs qui puissent me permettre de comprendre et de savoir et de préciser le point de vue de l'énonciateur vis-à-vis du sujet traité. Cette thèse peut être aussi explicite, c'est-à-dire elle se trouve dans le texte, moi je dois seulement la trouver, la relever, la reformuler. Donc, comment identifier la thèse? Comment pouvoir la trouver? Il faut tout d'abord relever les indices qui réfèrent à l'énonciateur. Ensuite, on relève les marques de subjectivité et enfin, les modalisateurs. Les arguments. Comme on sait tous que les arguments sont, si vous voulez, des raisons de fond qui sont avancées par l'énonciateur pour justifier sa thèse et convaincre le lecteur. Ces arguments doivent être enchaînés par des connecteurs logiques. Ces connecteurs logiques doivent assurer la cohésion et l'enchaînement des idées dans le texte. Enfin, on a les exemples. L'exemple, les amis, permet d'illustrer une thèse ou un argument d'une thèse. À l'inverse de l'argument qui a une portée qui est générale, l'exemple expose toujours un cas qui est particulier. L'exemple vient illustrer la pertinence de l'argument à travers un cas qui est concret dans une application qui est vérifiable. L'exemple seul ne peut pas justifier une thèse. D'accord? Lorsque cet exemple contredit une certaine idée générale, on peut dire que c'est un contre-exemple. Maintenant, on ne va pas utiliser le contre-exemple parce qu'on est en train de travailler la structure simple du texte argumentatif, c'est-à-dire la thèse, les arguments et l'exemple. Mais l'année prochaine, si Dieu le veut, on va travailler le plan dialectique, c'est-à-dire on va présenter la thèse, les arguments, les exemples, et la thèse adverse, les contre-arguments et les contre-exemples. Enfin, les amis, après avoir assisté à cette explication, je vous propose de lire le texte, page 132-133, et de faire comme devoir les questions, page 133, numéro 1, 2, partie B, D, E, 3, C et 4, parties A et E. Travaillez bien et à bientôt.